Europe 1, la France bouge. La pépite. Bonsoir Olivier Montréal. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous, fondateur de Remember. Alors comme avec chaque invité, on va revenir sur votre parcours, la manière dont vous en êtes arrivé à créer Remember. Vous avez 49 ans, vous avez passé une partie de votre enfance en Tunisie où votre père était chef d'entreprise. Vous avez eu, vous aussi, très tôt, envie de monter votre boîte. On peut dire que cette famille. Oui, tout à fait. Vous aussi. J'étais au lycée, je voulais reprendre la société de mon père qui fabriquait des chaussures en Tunisie pour la France. Et il m'a poussé à continuer mes études. Il ne voulait pas de fils à papa. Et donc, il m'a poussé à voler de mes propres ailes. Mais Donc, je veux bien que tu sois entrepreneur, mais tu devras faire autre chose par toi-même, globalement. Exactement. Il voulait surtout que je ne tombe pas dans le piège de l'industrie qui est très difficile, je pense. C'était aussi Voilà. oui, c'est ça, cette forme de conseil. Certainement, oui. Il voulait pas. Il voulait pas. Un petit peu sur, voilà. Et donc, je pouvais faire plus. Ouais, c'est ça. Donc vous avez une formation d'ingénieur, vous avez notamment commencé par, je ne sais pas si c'est commencé, mais en tout cas créé un fournisseur d'internet mobile en 2000. Donc voilà comment vous en êtes venu, il y a 25 ans presque à cette création. Donc, je suis à la fin de mes études d'ingénieur. On a le choix à la fin, normalement, de devoir faire un stage de fin d'études. Et heureusement pour moi, le directeur de l'école a été assez innovant et a permis de créer son entreprise. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion et j'ai regardé ce qui marchait à l'époque. Donc, on est en 99. Ouais. Vient de sortir la technologie WAP, donc Internet sur le mobile. Et là, je me dis, banco, ça va forcément marcher. Et je crée donc le premier fournisseur d'email sur mobile et fournisseur d'accès Internet, donc en 2000. On a l'impression qu'on parle de quelque chose de très très lointain, mais ça a été tellement vite que c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, exactement. Toutes les expériences que j'ai eues à ce moment-là me servent toujours aujourd'hui. Oui, c'est ça, effectivement. Et donc ça a évolué. On fait avance rapide sur votre parcours jusqu'à ce que vous revendiez l'entreprise, mais vous l'avez accompagné pendant quelques mois ensuite, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai revendu en 2018 mon entreprise, donc une des multitudes d'entreprises, on va dire, que j'ai créé et développé sur ces 20 années. J'ai contacté un de mes concurrents qui donc rachetait la société et que j'ai accompagné jusqu'à fin 2020. Ouais. Voilà. Effectivement. Et donc 2021. 2021, petit voyage. Voilà, un petit tour du monde en famille. Exactement. Se poser. C'est réfléchir. C'est le confinement, on est en sortie, donc c'est pas le moment de repartir sur un nouveau projet. Donc, tant qu'à faire, on part un petit peu prendre l'air avec ma femme et mes enfants. Donc, pendant quelques mois. Et après, là, vous dites, bon, je repars de zéro quasiment, je repars sur une autre idée. Voilà, il y avait plusieurs options. J'ai pris la plus difficile financièrement, mais je suis donc reparti sur un nouveau projet en janvier 2022, le projet Remember. Alors, juste avant le pitch qui est à vous dans quelques secondes, Vanessa Chocteau, justement, coach La Poste Pro, ce moment où on se dit, allez, je repars de zéro, c'est possible et on peut venir ici, notamment au bureau de poste de Vincennes, pour avoir les bons conseils, les bons aiguillages. Exactement, non, mais c'est un beau parcours parce que ça montre qu'on peut avoir à différents moments envie de recréer à nouveau une entreprise, de recréer de la valeur, créer des emplois. Voilà, donc c'est formidable. Et puis là, sur l'aspect technique, donc belle aventure. Effectivement, voilà, il y a dans tous les domaines, on le voit. Alors, on va rentrer dans le très concret. Le pitch, c'est à vous, Olivier Montréal. Vous avez 1 minute. Alors, on prend tous beaucoup de plaisir au moment justement des fêtes, des repas de famille, à partager, découvrir l'histoire de la famille autour d'un album photo, d'un vieil album photo, aussi quand on transmet cette histoire à nos propres enfants. Pourtant, toute cette histoire se transmet oralement et au final s'oublie, s'estompe dans le temps. Au départ de nos aînés, d'un parent, d'un grand-parent, c'est tout un pan de notre histoire qui disparaît si on n'a pas pris soin de cette histoire, de la sauvegarder. Et c'est donc pourquoi on a créé Remember, justement, qui rassemble l'ensemble des membres de la famille pour les emmener dans une espèce d'enquête ludique, collaborative, pour retracer l'ensemble de l'histoire de la famille, de chaque membre de la famille, et aussi se
on va dire, découvrir sa propre histoire, les premières années de son histoire dont les parents sont dépositaires. Une fois qu'on a fait toute cette enquête-là, eh ben, on peut l'imprimer, la sauvegarder dans un coffre-fort numérique. Ouais, effectivement, parce que l'idée, c'est de se dire, il y a un peu de moins de traces écrites qu'avant, forcément, où il fallait les garder précieusement. Là, il y en a un petit peu moins. Donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, il faut proposer un outil qui va permettre de faire vivre ses souvenirs. C'est la démarche, voilà. La démarche est celle-ci. Tout le monde aime regarder un album photo, personne n'a envie de le faire. Bah, sur l'histoire familiale, c'est un peu pareil. Il y a peut-être une personne dans la famille qui fait de la généalogie, mais c'est justement de rendre cet acte sympa, de pouvoir reproduire l'émotion que l'on a dans ces repas de famille à discuter de ces souvenirs. C'est ça, alors justement pour les familles qui nous écoutent, qui se disent effectivement qu'ils vont se retrouver dans quelques jours pour les fêtes de fin d'année, si on se dit, bah oui, c'est pas mal comme idée ça, Remember, comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai besoin de télécharger, il faut qu'on se crée des profils pour les plus petits, pour les plus âgés, voilà, quel est le mode d'emploi? Alors, vous téléchargez l'application soit sur votre téléphone, Apple ou Google. L'application est disponible. Elle s'appelle Remember, donc il n'y a pas de E à la fin. C'est ça, BR à la fin. C'est BR à la fin, voilà. Ou remembre si vous voulez. Sans c'est voilà, ça, on vient remembrer la famille. On télécharge l'application, on crée un compte, on le sécurise bien sûr avec un mot de passe parce que ce sont des informations totalement privées. Donc l'aspect confidentialité est essentiel. Ouais. Et on va commencer à compléter le profil, un arbre généalogique qui arrive dans quelques semaines, son propre profil en retraçant les grandes étapes et commencer à inviter les différents membres de sa famille qui vont pouvoir bien sûr découvrir cette histoire-là et contribuer à notre propre vie. Et on va aussi commencer à rajouter des petits souvenirs, de faire des demandes pour compléter l'histoire de son père, compléter l'histoire de sa grand-mère, de toutes les personnes, de tous nos proches. Et finalement découvrir petit à petit cette histoire-là. Donc chacun peut effectivement remplir les informations qui le concernent, mais ça peut se faire aussi de manière un petit peu collective, justement, entre deux plats sur ces longs repas de fin d'année, par exemple, se dire, ah, tiens, on se fait une petite mise à jour avec un tel ou tel membre de la famille pour avoir le plus d'informations possible. Exactement, c'est de retracer, c'est un petit peu comme si on est aussi sur WhatsApp, on se partage des photos de notre quotidien. Là, on va partager une petite photo, un petit commentaire, une date, chacun va pouvoir poser des questions et l'intelligence artificielle que l'on met en place dans l'application va mâcher, on va dire, l'ensemble de ces contributions pour réorganiser en une histoire, en un récit, compléter un arbre généalogique, comme je disais, et retrouver après à tout moment l'histoire, et puis que les enfants commencent à découvrir aussi les souvenirs de leurs grands-parents. L'application va aller aussi rechercher bientôt des événements historiques qui ont eu lieu locaux. On peut aller rechercher une année, un moment précis. On peut demander à l'IA, à l'intelligence artificielle dont vous parlez, d'aller préciser un peu petit à petit. Voilà. C'est des choses qui sont en train d'être enrichies au fur et à mesure. Et ça va aller. Vous avez par exemple mon père qui, en 1943, habitait Montpellier, parle d'un bombardement. Et effectivement, sur Internet, on va retrouver des photos du fameux bombardement, la date exacte. On peut compléter, on peut compléter la bonne source fiable qui permet d'être sûr, effectivement. Et de redonner vie au final à ce souvenir qui est un peu abstrait pour nos enfants. Oui, effectivement. Vanessa Chocteau, coach La Poste Pro, votre regard tout simplement sur Remember, ce que propose Olivier Montréal. Alors là encore, moi je suis épatée parce que j'aime bien l'effet waouh dans des innovations où on se dit on n'y avait pas pensé avant. Donc voilà, je trouve ça plutôt très intéressant. Et ça recrée l'échange dans la famille et puis ça va au service de la transmission. Et je pense que c'est très important pour recréer les liens. Donc bravo aussi pour ce projet. Avec effectivement l'idée de se dire c'est des choses du quotidien. On sait qu'on a plein de photos, plein d'informations, mais que globalement on prend rarement le temps de le faire. C'est un peu ça aussi la réponse de Remember. Exactement. Et qui vont avoir de la valeur, qui ont de la valeur pour nos enfants, nos petits-enfants. Des choses qui nous paraissent anodines aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, sont totalement extraordinaires. Et participeront, on va dire, à la fierté de leur famille, de continuer une trace, et c'est l'aspect très important, de continuer le chemin. Et donc, comme a fait Bouglione aujourd'hui, c'est une histoire de famille. On a tous une histoire unique dans la famille. C'est ça notre discours. Donc à peu près 15 000 utilisateurs pour l'instant, donc ce sera 10 fois plus après l'émission évidemment, hein, préparez-vous. Quel modèle économique, comment vous faites évoluer un petit peu l'application ?
Alors, on a démarré l'application en novembre, enfin, sur le store en novembre 2023, donc il y a 1 an exactement. On a été soutenu par des business angels dès 2023. L'application est gratuite, est en permanence en évolution. On a déjà 19 versions en fonction des retours de nos utilisateurs, des demandes des utilisateurs. Donc profitez-en, elle est encore gratuite pour toutes les personnes qui la téléchargent aujourd'hui. Et on travaille effectivement sur une offre commerciale à l'été 2025. Mais on parle de quelques euros par famille pour pouvoir commencer à rassembler cette histoire familiale et la transmettre pour les générations futures. Et le financement, on sait que c'est toujours un sujet. Ce côté famille, justement, c'était un argument fort pour vous aider à convaincre, notamment ces business angels qui vous ont suivi. Est-ce que on s'y retrouve forcément tous? Exactement. Ça aide beaucoup quand on parle aux investisseurs de parler de transmission familiale. Ça nous ouvre énormément de portes et ça nous aide beaucoup justement pour essayer de les convaincre et de démontrer le potentiel de l'application. Parfait. Merci Olivier. Vous restez évidemment avec nous jusqu'à 22h sur Europe 1. Chers auditeurs, vous êtes bien, vous aussi sur Europe 1. La France bouge depuis Vincennes, depuis le bureau de poste situé tout près du château de Vincennes. On revient juste après la chanson Blinding Lights du chanteur canadien Europe 1. Europe 1, 21h, 22h, Aurélien Fleureau. Vous êtes toujours dans La France bouge. Ce soir, nous avons posé les micros bleus à Vincennes, plus précisément dans le bureau de poste nouvelle génération proche du château de Vincennes, avec nos 3 invités. Et Vanessa Chocteau, notre coach du jour, coach La Poste Pro, directrice générale de DocaPost Institute. Vanessa, merci d'être avec nous en fil rouge à mes côtés. On l'a bien vu avec nos différents invités. Il y a toujours un moment où on a besoin de venir, en l'occurrence ici à Vincennes, dans le Val-de-Marne, pour notre parcours. Il y a le début, on a parlé un petit peu de ce côté se faire aiguiller, conseiller, et puis quels sont les moments où on a forcément besoin de venir ici. Tout à fait Aurélien. Là, j'ai été marquée par ce qu'indiquait Olivier, notamment la commercialisation de l'application à l'été prochain. Il y a une belle occasion de rencontrer la conseillère pro, Virginie notamment dans ce bureau, sur le ciblage en marketing. Parce que pour s'adresser aux particuliers qui sont dans ces besoins de transmission, qui ont les familles avec les bons âges pour partager, la conseillère pro est là pour aiguiller sur ce type de campagne. Et puis moi, je fais partie de DocaPost, donc j'ai entendu authentification, j'ai entendu sécurisation, archivage, plein de choses que l'on peut aussi vous conseiller avec toutes les solutions DocaPost. Parfait, c'est complet, effectivement. L'idée, c'est que ce soit aussi une famille ici, quand on vient régulièrement, peut-être un peu moins souvent qu'avec notre propre famille, mais en tout cas que ce soit cet esprit qui continue. On parle effectivement famille avec Olivier Montréal, fondateur de l'application Remember, qui permet donc aux membres d'une famille d'avoir un espace commun pour partager parcours, souvenirs, photos, etc. Là, en ce moment, quels seraient justement vos besoins en termes de financement? Par exemple, vous parlez de la version payante à partir de l'été 2025. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment sur ce plan-là? Alors, on est en pleine levée de fonds. Donc, on est en train de faire des roadshows auprès d'investisseurs, de business angels, réseau de business angels. Ça se passe plutôt très bien. Mais après, effectivement, c'est toute la partie commercialisation qui nous intéresse. Et là, j'entends bien effectivement les partenariats possibles. Oui, qu'est-ce que là, pour l'instant, vous avez en tête comme idée de partenariat? Qu'est-ce qui est un petit peu dans les tuyaux pour dire qu'on arrive à se faire connaître, tout simplement, pour toutes ces familles qui pourraient avoir ce besoin très précis? Les partenariats possibles, il y a des grands moments forts dans la vie, le mariage, les naissances et évidemment les décès. Donc tous les acteurs qui vont travailler autour de ces grands moments, c'est des acteurs effectivement que l'on cible, que l'on va aller contacter justement pour passer, faire des offres effectivement pour leurs clients. Et il peut y avoir effectivement aussi des utilisateurs de la Poste qui sont effectivement des gens qui ont besoin de conseils. Donc c'est des choses effectivement que l'on entend. On sera certainement sur l'occasion pour reprendre rendez-vous. Qu'est-ce que vous verriez, vous, Vanessa, comme ces moments de la vie importants, c'est ça, arriver à bien se dire, tiens, il se passe quelque chose dans une famille, donc c'est le moment où on a besoin de penser à ce type d'application? Oui, c'est une très bonne idée, effectivement, d'aller au bon moment, parce que ça peut être l'idée d'un cousin, d'une cousine, d'un enfant, d'un parent, d'un grand-parent, voilà.
Donc, on peut faire les ciblages en géomarketing ou sociodémographique, que ce soit vers des particuliers ou que ce soit aussi vers des entreprises qui vont être des relais et porteurs de l'offre à terme. Et comme il y avait, je crois, Olivier, cette idée d'un peu de sanctuaire numérique, avec effectivement cet aspect numérique qui permet de garder plein de choses. Cette interview, par exemple, ça peut en faire partie. Ce que vous avez développé ici, on peut le garder en version audio? Absolument, on Ouais. peut sauvegarder l'audio, le lien du site qui fait référence effectivement à cette interview. Donc totalement, c'est ce qu'on a envie de garder pour soi, pour le futur. Alors, comme tout le monde n'a pas la chance de passer à la radio comme vous aujourd'hui, on peut juste, entre guillemets, s'enregistrer un vocal, comme on dit. C'est-à-dire que ça fait aussi une sacrée différence d'avoir la voix d'un ancien, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut garder ça. C'est souvent ce qu'on nous fait remarquer, c'est on a des souvenirs écrits et la voix d'une personne disparue, bah, c'est très important de la garder. On a rencontré un monsieur qui avait enregistré sa grand-mère qui lui racontait comment faire la recette et garder sur une clé USB dans un coffre-fort ce souvenir qui était pour lui quelque chose d'inestimable.